Hello tout le monde et bienvenue dans la 29e vidéo de cette série sur l'analyse de données avec Python. C'est l'avant-dernière vidéo, c'est la dernière vidéo projet normalement et ça sera sur l'analyse du Covid. Vous l'avez vu sur le titre déjà, j'imagine. Bon, on va analyser la situation du Covid dans le monde, on va analyser les pays les plus touchés, les continents les plus touchés, les cas, les morts, le taux de mortalité, beaucoup d'autres choses. En plus, ce qui est intéressant avec les données de Covid, c'est que c'est des données de série temporelle parce qu'on a l'évolution en fonction du temps. Et on avait déjà appris à manipuler les séries temporelles, les données temporelles dans une précédente vidéo. Donc ce sera le moment de récapituler, de revoir un peu comment tout cela se passe dans le cadre d'un projet réel. Alors j'espère que vous avez suivi toutes les vidéos jusqu'à la 29e. Et je l'espère parce que j'ai fait dans l'ordre pour que ce soit assez ordonné. Bon, ordre ordonné, je me répète. Bah on y va, c'est parti. Alors comme d'habitude, le code est déjà disponible sur GitHub. Vous connaissez la routine. On clique droit sur ceci, ça nous ouvre une fenêtre, un onglet pardon, avec la liste de tous les notebooks disponibles. Vous cliquez sur l'avant-dernier, c'est bon. Moi je l'ai déjà ouvert, c'est ici. Donc comme je l'ai dit en intro, on va analyser les données relatives au Covid-19. Alors ces données viennent de ce site. Voilà, on va cliquer dessus, voir vite fait. Alors, il y a un souci par contre par rapport à cette donnée, c'est que, vous allez le voir, elle s'arrête au 14 décembre 2020. OK? Elle s'arrête au 14 décembre 2020. Vous pouvez le télécharger ici, voilà, dans une CSV. C'est ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, c'est quand même des données Covid, surtout l'année 2020, donc c'est l'année où on a été le plus en confinement. J'espère que dans le futur, je dirais pas, ce serait pas faux dans le futur. Alors, on vient ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, toute analyse de données est guidée par des questions. Donc, dans celle-ci, nous allons vérifier les pays avec le plus grand nombre de cas, le plus grand nombre de morts, le taux de mortalité, voir si le confinement a eu un effet important sur la réduction du nombre de cas. Et on peut comparer la situation par continent également. Donc, par défaut, on importe nos librairies de base, Panda pour la manipulation de données, NumPy pour le calcul numérique, Matplotlib et Seaborn pour la visualisation, voilà, et Matplotlib et Line pour avoir le tout dans notre notebook. Alors, il se peut que si vous exécutez ce code en local, vous avez besoin d'installer XLRD. C'est très important pour importer les fichiers Excel. Alors, moi, je l'ai déjà fait, donc je fais ceci. Not search file. Oh, ok. En fait, en local, j'avais stocké ça dans dataset. Ah, ok. Donc, revenez ici. Le fichier est là. Dataset, et c'est ceci. Voilà, c'est ceci. Peut-être que je l'ai mis 2 fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si je fais ça, on va télécharger. Non, on va faire ça. Je sais que on va mettre directement le lien en fait à l'intérieur, mais c'est pas ce lien là. Je pense que c'est raw, c'est raw.github.com je pense. J'espère. Hein? Non, c'est pas ça. Alors, on va essayer de voir. J'espère qu'il va télécharger. Oh non. Attends. Non. Bon, ce qu'on va faire, c'est que nous allons voir. Allez, prenons un fichier qui est simple. Et on va voir justement le lien. Quand on clique sur raw, en fait, c'est quoi le lien qu'on a? Vous voyez, c'est raw.githubusercontent.com. raw.githubusercontent. OK. Donc, je dois faire raw GitHub user content. C'est quoi ça? GitHub, voilà. Et je dois enlever le blob main là, je pense. Et du coup, ça devrait aller. On exécute. Toujours? C'est quoi le problème? Kevin Digital Data Analyst, Datasets. C'est ça? Kevin Digital Data Analyst, Dataset Covid. Bah, le fichier existe. Désolé, hein, bah, c'est comme ça. Je vais pas couper cette partie au montage parce que ça montre en fait que bah, tu peux être en mesure de créer 30 vidéos sur l'analyse de données, mais il y a des trucs comme ça qui te cassent la tête. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ceci. Je vais mettre tout ceci là. OK. On va faire ça. OK. Voilà. On met ça. Maintenant, dans le fichier, dans ce qui est dataset là,
Voilà. Dans Datasets, on a ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Je pense que c'est ce que j'avais déjà fait, hein, mais bon. Ça, elle est un peu bizarre, donc c'est pas grave. Je fais ça, je paste et j'exécute. Please work. Ok, on dirait que ça va fonctionner. Ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, on fait df.head en fait pour avoir accès aux premières lignes. Très bien. Vous voyez, on a la date, on a le. Voilà. En fait, généralement, avec les séries temporelles, parce que c'est une série temporelle, c'est la fonction du temps, le nombre de cas, le taux de mortalité par jour. Généralement, ces colonnes-là, c'est un nom de les créer. Vous vous rappelez dans la vidéo sur les séries temporelles, je vous ai montré comment le faire avec quand on transforme en PD to daytime. Mais ils l'ont déjà fait ici, c'est très bien. Donc, du coup, on n'aura pas à considérer cela. On a les cas, la mort, les pays et territoires, GeoID, le code du pays, la population, le continent et 14, le nombre cumulé de cas sur 14 jours. C'est très bien. Donc, on peut voir vite fait les colonnes. Alors, il faut que je fasse ce qu'on a comme élément de sortie jusque-là. Très bien. Donc, du coup, je fais un info. Voilà, on a DatRep qui est un daytime, vous voyez. C'est ce que je disais. Ils l'ont déjà fait, c'est très bien. Et on a, voilà, apparemment, on n'a pas de valeur manquante ici, mais dans GeoID, on a des valeurs manquantes. Dans ceci, on a des valeurs manquantes également. Mais continent, on n'a pas de valeur manquante. Ici aussi, on a des valeurs manquantes. Donc, on peut faire un describe vite fait avec les valeurs numériques. Et bon, tout ceci ne nous intéresse pas vraiment. Bon, on peut voir par exemple le mois. C'est quoi le premier mois? Bah, janvier. Donc, il y a des cas de janvier 2019. Intéressant. C'est vrai qu'il y avait des cas de Covid en janvier, mais tout le monde n'était pas encore au courant. Voilà un peu les caractéristiques de nos variables numériques. Alors, on peut calculer rapidement le pourcentage en fait de valeurs nulles qu'on a. Et ça se fait très facilement. Hein. Généralement, si on fait somme, vous allez voir qu'on a la somme de valeurs manquantes par colonne. Donc, on peut voir ici, voilà. Et on peut calculer la somme totale des valeurs manquantes, donc la somme de ceux-là, en faisant point somme encore. Et voilà, on a 3400 valeurs manquantes. Si on divise ça par la taille de notre data frame, ouais, la taille de notre data frame, non, ça n'a aucun sens. Regardons ça comme ça. Ou plutôt, on peut faire, au lieu de faire la somme, on peut faire un min, comme ceci, voilà. On aura le pourcentage de valeur manquante, voilà. Ici, on a quoi? 0,1% de valeur manquante. C'est pas assez considérable. Donc, on va juste les supprimer, ok? On va tous les supprimer. Et voilà. In place égale à true pour ne pas avoir fait df égal. Donc, c'est bon, on a notre data frame qui n'a plus de valeur manquante. Maintenant, on peut commencer une analyse exploratoire. Alors, première question, quels sont les pays avec le plus grand nombre de cas? Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on a... Alors, je vais plutôt faire dfred, ok? Dfred. Ce qui est ici, c'est qu'on a en fait les pays. On a les pays et chaque ligne correspond à une journée. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut connaître le plus grand nombre de cas, le pays avec le plus grand nombre de cas. Donc, du coup, on va grouper par pays. Donc, du coup, pour chaque pays, on aura des lignes de data frame correspondant à ce pays-là. Et on fera la somme des cas et la somme des morts également. Donc, on va faire ici un group by. Donc, du coup, c'est très simple. df by country égale à df group by country and territories, parce que c'est ça que les pays, voilà. Et on sélectionne les colonnes cases, cases et deaths pour les cas et la mort. On fait la somme, en fait, pour ces colonnes-là. Allez, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de le faire jusqu'ici pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Voilà, on fait ça. Là, c'est un objet group by. Donc, du coup, on peut voir un peu les différents groupes qu'il a trouvés. Vous voyez? Par exemple, voilà, on a Afghanistan. Voilà les index. Donc, la ligne 0, par exemple, c'est Afghanistan. De 0 jusqu'à 35, je ne sais pas. C'est beaucoup, hein, il y a beaucoup de... Ok, donc du coup, pour chaque pays, on aura probablement chaque jour, en fait. Mais vous allez voir qu'on aura un autre pays d'ici là, un autre pays. Voilà, on a eu Belgium. Je viens de voir Belgium. Je viens de voir Belgium. Mais c'est pas grave. En tout cas, on a du coup les lignes par pays. Donc, du coup, quand on fait la somme, en fait, si on fait la somme, du coup, on aura la somme, en fait, de cas. Vous voyez, on a la somme de cas par pays. Et on peut trier tout ceci par cas, ok? Et donc, du coup, on aura, avec le pays avec le plus grand nombre de cas d'abord, ainsi de suite. Et c'est ce que j'ai fait ici, que j'ai appelé df by country. Et on peut l'afficher, voilà, c'est ça.
Donc, on voit clairement que les États-Unis, c'était le pays avec le plus grand nombre de cas, et également le plus grand nombre de morts, apparemment. Je ne suis pas certain, mais possible. En tout cas, c'est le pays avec le plus grand nombre de cas. Et après, c'est l'Inde, après, c'est le Brésil, la Russie et la France. Le pays avec... Vanuatu, c'est quel pays, ça? Il n'y a aucun cas de Covid hein, au 14 décembre 2019. 2020, pardon. C'est bizarre. Montserrat, c'est quel pays? Je ne connais pas. Ok, on y va. Alors, le pays avec un fort taux de mortalité. Alors, un taux de mortalité, c'est quoi? C'est le nombre de morts sur le nombre de cas. Si on a eu 10 cas et il n'y a que 5 personnes qui sont mortes, ça fait 50%. Et quand on a déjà groupé par pays, ben on peut juste faire le calcul ici, créer une colonne ici à côté, en faisant le nombre de morts sur le nombre de cas. Ok? Et on peut le faire directement avec Panda, comme ceci. On crée la colonne DF Mortality Rate égale à DF Deaths sur DF Cases. Et c'est bon. Vous voyez? Et là, du coup, si je l'affiche, DF by country, mortality rate. Non, non, allez, je vais juste faire un head. Ok, pour que ça ne prenne pas trop d'espace. Voilà, le mortality rate, vous voyez. Donc 1% ici, 2% là, et ainsi de suite. Donc on va afficher un peu tout cela par ordre. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai créé d'abord une figure, puis j'ai fait un plot grâce à Panda. J'ai déjà montré ça dans la vidéo sur la visualisation donnée. Donc j'ai sélectionné la colonne mortality rate, je l'ai triée par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. J'ai pris les 20 premières lignes. Allez, prenons simplement les 5 premières lignes. Hein, les 5 premières lignes. Et je fais un plot avec Panda et barre. Donc, je fais un plot point barre. Alors, j'aurais pu faire ceci. Hein. Kind égale barre. OK? Et quand je fais ça, alors je peux récupérer les ISTIX labels et je peux le modifier en lui donnant les mêmes le IST label de ceci. Je mets le titre pour le X, pour le Y également, et le titre de la figure. Et voilà. Voilà. Vous voyez, donc du coup, le pays avec le plus gros taux de mortalité, ce n'est pas les États-Unis qui a le plus grand nombre de cas, mais ce n'est pas le pays avec le plus gros taux de mortalité, c'est plutôt le Yémen. Voilà. Après, c'est le Montserrat, ça je ne connais pas. Mexico, Isle of Man et Équateur. Voilà un peu. Alors, on a vu le nombre de cas, le taux de mortalité et les pays avec le plus grand nombre de morts. Alors, je ne voudrais pas trop expliquer ce qu'on a déjà fait. On a déjà fait le groupe by. Donc, du coup, suffit juste de sélectionner le death. OK? Et ici, on va faire un bar H. Je vais faire un bar H pour avoir un bar chart horizontal. OK? Et voilà, c'est assez clair comme figure. Voilà. Donc, on voit que les États-Unis, c'est le pays avec le plus grand nombre de morts. Après, c'est le Brésil, après, c'est l'Inde, après, c'est le Mexique et l'Italie. Voilà. Voilà, c'est très simple. OK. Quel est l'effet du confinement sur le nombre de cas? Alors, il y a un truc très intéressant ici, c'est quoi? C'est que quand on prend le nombre de cas de façon globale dans le monde, bah, il n'a pas vraiment diminué malgré le confinement. Il a continué à augmenter chaque jour. Et donc, nous allons le voir, nous allons le voir. Donc, du coup, j'ai groupé par mois parce qu'on veut voir un peu, on veut voir un peu l'évolution par mois puisqu'il y a des confinements, on veut voir si l'effet sur le mois prochain est considérable. Donc, j'ai groupé par mois au lieu de grouper par pays. Donc, c'est la même chose, hein, comme DF by country, mais là, c'est DF by month. Donc, du coup, on a quoi? Voilà le premier mois, voilà les cas et les morts. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste fait un affichage en fait de ça, le nombre total. Hein. Et vous allez voir qu'on ne remarque pas une différence correctement. Et j'ai fait deux plots, ok? J'ai fait deux plots. Ça, c'est le plot, le nombre de cas de Covid et le nombre total de morts. Donc, vous voyez que ça continue à grimper, ça grimpe, ça grimpe. Alors, il y a une chute ici. Pourquoi? Parce qu'on s'est arrêté au 14 décembre 2020, un an à la fin du mois. Donc, du coup, ne considérez pas ce mois-là, cette chute, elle n'est pas normale. Par contre, par rapport au nombre de morts, ça a diminué après le confinement, mais ça a repris très, très vite au niveau de l'été. Vous voyez un peu? Maintenant, prenons des pays précis où on sait qu'il y a eu un fort confinement et on va essayer d'analyser leur courbe à elle particulièrement. Donc, j'ai choisi de le faire pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour la France et l'Italie. Okay? On sait que c'est des pays qui ont eu des confinements très stricts. Alors, et ça, c'est très simple. Il faut juste sélectionner les lignes où on a le country qui est Germanie. C'est ça qui est ici, c'est la condition. Et donc, du coup, quand on l'indexe avec DF, on obtient un data frame avec des lignes relatives à l'Allemagne. Et on peut faire un groupe by, justement, par mois, comme ce qu'on avait déjà fait. On fait un groupe by par mois.
Après, on remet l'index, on fait un reset index pour avoir un index correct. Et j'ai fait la même chose en fait pour les 4 pays. OK? Donc, j'exécute. Donc là, on va avoir un affichage en fait de 4 graphes ensemble. Donc, du coup, je vais faire quoi? Je crée ma figure et je fais as1 égale à fig.add sur plot. Donc, je vais avoir 2 lignes et 2 colonnes. Et ça, c'est le premier plot. Donc, je fais mon plot avec, j'aurais pu faire plot.line tout simplement. Hein. Et on met axe égale à axe 1. OK, pour le dire que c'est ceci en fait. C'est ici qu'il faut que tu affiches ceci. Et on fait as1 set title, on lui donne le titre. OK? Et j'ai fait la même chose pour le reste. Juste que la différence ici, c'est quoi? Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Donc, du coup, on aura d'abord UK, la France, l'Italie et l'Allemagne. Donc, quand j'exécute tout cela, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ceci, voilà. En UK, vous voyez, au niveau de avril, juste après le confinement qui a eu lieu fin mars, vous voyez, le nombre de cas a diminué, puis ça a repris à partir de septembre. Et c'est monté. Pour la France, voilà, on a une courbe assez jolie ici, un peu comme celle du UK ici. Vous voyez, ça a diminué considérablement, puis ça a commencé à reprendre au début de l'été, un peu plus tôt que celui de l'Angleterre. Alors, au niveau de l'Italie, qui a souffert beaucoup du Covid, on voit que la courbe a été en bas pendant très longtemps, jusqu'en septembre, et ça a repris encore de plus belle et il y a eu beaucoup de cas. Et en Allemagne, bah, du coup, c'est pareil aussi, jusque également en septembre, ça a repris. Donc voilà un peu la situation, on voit comment le confinement a eu un effet sur le nombre de cas de ces pays-là. Alors la situation par continent, c'est très simple, on va juste grouper par continent, comme on l'a déjà fait par mois et par pays. On va grouper par continent, et le continent, c'est quoi? C'est la colonne continent ESP. Donc, si je vous montre les différents continents qu'on a ici, vous voyez, on a l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Donc, on va grouper par continent, on va afficher les cas et les mots, on fait la somme pour chaque continent. Et on trie par cas, OK? Donc, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? On voit que, alors je vais trier par cas, mais du plus grand au plus petit, OK? Du plus grand au plus petit. Donc, on voit que l'Amérique, c'est le continent avec le plus grand nombre de cas, probablement à cause du Brésil et des États-Unis qui ont beaucoup de cas de Covid. Après, c'est l'Europe, probablement à cause de l'Italie qui a eu beaucoup de cas de Covid également. Puis après, c'est l'Asie, puis l'Afrique et l'Océanie. Donc, on voit qu'il y a ces trois grands continents-là, l'Amérique, l'Europe et l'Asie, ont des ordres de grandeur similaires. Puis l'Afrique a enregistré moins de cas. Et après, c'est l'Océanie. Maintenant, jetons un coup d'œil plutôt aux morts, au nombre de morts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va grouper on va faire le même groupage qu'on a fait là. Puis, on fait un sort par mort, OK? Par mort, ascending égale à false, pour avoir le plus grand, plus petit. Et on voit que, bah, du coup, c'est le même ordre. On a plus de morts en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique et en Océanie. Une chose qui serait vraiment intéressante, c'est de jeter un coup d'œil plutôt de jeter un coup d'œil au taux de mortalité par continent. Ça peut être intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire nous allons sauvegarder ceci. Nous allons sauvegarder ceci qu'on va appeler, allez, DF, continent DFC, OK? Et donc, du coup, on va l'afficher juste en bas, DFC. Non, DFC, voilà. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire DFC mortality rate égale DFC nombre de morts sur DFC nombre de cas. Cases. Voilà, très bien. Donc, du coup, on peut faire DFC, on peut afficher DFC .sort values, OK? Sort values, par quoi? Par le taux de mortalité. Mortality rate, et du plus grand au plus petit. Ascending égale à false. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le continent avec le plus fort taux, c'est l'Amérique. Par contre, l'Afrique arrive en deuxième position alors qu'elle avait été en quatrième position pour le nombre de cas et le nombre de morts également.
Voilà, c'est important de regarder justement le taux de mortalité parce que ça permet de mettre en perspective en fait la situation sur un continent donné. Donc voilà un peu. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. C'était ce que je comptais faire pour cette analyse de Covid. On aurait pu avoir beaucoup plus de questions. Pourquoi? Parce qu'on a des données intéressantes. Si je fais df.head, vous allez voir qu'on peut avoir beaucoup plus de questions. Est-ce qu'il y a une corrélation, par exemple, entre le nombre de cas et le nombre de morts? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le nombre de cas et la population? Je n'ai pas analysé cela. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire également. Et également la somme cumulée sur 14 jours, c'est intéressant aussi. Mais je voulais garder ceci assez court et assez intéressant pour montrer surtout le groupe BAI qui est très présent dans cette analyse. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, un pouce bleu, partagez à beaucoup plus de personnes. Et à la prochaine pour la dernière vidéo de cette série Python pour l'analyse de données. Ou bien plutôt, Data Analyse avec Python. Ciao, ciao, à la prochaine.